Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce cours de français. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix active et de la voix passive. Qu'est-ce que c'est? Comment les reconnaître? Comment passer de l'une à l'autre? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Qu'est-ce que la voix active? La voix active est la forme la plus courante et la plus simple des phrases. Elle met en avant le sujet qui fait l'action. Par exemple, le chat mange la souris. Marie a écrit une lettre. Les enfants jouent au ballon. Dans ces phrases, le sujet, le chat, Marie, les enfants, est l'acteur principal de l'action. Manger, écrire, jouer. Qu'est-ce que la voix passive? La voix passive est une forme plus complexe et plus rare des phrases. Elle met en avant le complément d'objet direct qui subit l'action. Par exemple, la souris est mangée par le chat. Une lettre a été écrite par Marie. Le ballon est joué par les enfants. Le complément d'objet direct, la souris, une lettre, le ballon, est le patient de l'action. Être mangé, être écrit, être joué. Le sujet, le chat, Marie, les enfants, est relégué au rang de complément d'agent introduit par la préposition par. Le patient de l'action est un terme grammatical qui désigne l'élément qui subit l'action exprimée par le verbe. Par exemple, dans la phrase « La souris est mangée par le chat », le patient de l'action est « la souris », car elle subit l'action de manger. Le patient de l'action est souvent le sujet de la phrase passive et le complément d'objet direct de la phrase active. Quelle est la différence? La différence entre la voix active et la voix passive est donc une question de point de vue. Selon ceux que l'on veut mettre en valeur, on peut choisir l'une ou l'autre forme. La voix active est plus directe, plus dynamique, plus claire. La voix passive est plus indirecte, plus passive, plus nuancée. Par exemple, le président a signé le décret. Voix active. Le décret a été signé par le président. Voix passive. La première phrase met l'accent sur l'acteur, le président. La seconde sur l'action, la signature du décret. Exemple pour apprendre à reconnaître les phrases actives et passives. Pour reconnaître si une phrase est à la voix active ou à la voix passive, il faut identifier le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Si le sujet fait l'action, la phrase est à la voix active. Si le sujet subit l'action, la phrase est à la voix passive. Voici quelques exemples. Le vent souffle fort. Voix active. Le verre est cassé par le vent. Voix passive. Il a reçu un cadeau. Voix active. Un cadeau lui a été offert. Voix passive. Elle adore les fleurs. Voix active. Les fleurs sont adorées par elle. Voix passive. Comment passer d'une phrase active à une phrase passive? Pour passer d'une phrase active à une phrase passive, il faut suivre ces étapes. Prendre le complément d'objet direct de la phrase active et le mettre comme sujet de la phrase passive. Mettre le verbe à la voix passive, c'est-à-dire au participe passé accordé avec le nouveau sujet, précédé de l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la phrase active. Prendre le sujet de la phrase active et le mettre comme complément d'agent de la phrase passive, introduit par la préposition par. Par exemple, Paul peint un tableau. Voix active. Un tableau est peint par Paul. Voix passive. Comment transformer une phrase passive en une phrase active? Pour passer d'une phrase passive à une phrase active, il faut suivre ces étapes. Prendre le complément d'agent de la phrase passive et le mettre comme sujet de la phrase active. Mettre le verbe à la voix active, c'est-à-dire à l'infinitif ou au même temps que l'auxiliaire être de la phrase passive. Prendre le sujet de la phrase passive et le mettre comme complément d'objet direct de la phrase active. Par exemple, la voiture est conduite par Pierre. Voix passive. Pierre conduit la voiture. Voix active. Conclusion. Que faut-il retenir de ce cours de grammaire? Dans ce cours, nous avons vu ce que sont la voix active et la voix passive, comment les reconnaître et comment passer de l'une à l'autre. Voici les points essentiels à retenir. La voix active met en avant le sujet qui fait l'action. La voix passive met en avant le complément d'objet direct qui subit l'action.
Pour passer de la voix active à la voix passive, il faut inverser le sujet et le complément d'objet direct, mettre le verbe à la voix passive et introduire le complément d'agent par la préposition par. Pour passer de la voix passive à la voix active, il faut inverser le complément d'agent et le sujet, mettre le verbe à la voix active et supprimer la préposition par. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous vous sentez plus à l'aise avec ce sujet de grammaire. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.